Enregistrement en septembre, un truc comme ça, ou en octobre c'était. Ouais. Et derrière, donc on a appris la maladie de Bruno, donc on a travaillé le sujet en même temps. D'accord. En même Ça temps, s'est quand on trouvé savait le comme truc ça. de Bruno, on a fait le truc en même temps. Et donc Karine a dit, voilà, elle a adapté les trucs pour que ça soit jouable en même temps. D'accord. C'est un hommage pour lui, quoi. Ouais. Et du coup, pour Yves Campion, qui est en duo sur Mourir en héros, vous n'avez pas adapté quoi que ce soit? Non, parce qu'en fait, si tu veux, le Alors. projet, c'est qu'ils sont venus pour essentiellement enregistrer ça, D'accord. Damoclès. Donc j'avais invité Yves et Barbara, on était voir un concert à Toulouse en même temps. Et quand ils étaient là, on a dit, mais tant qu'on y est, est-ce qu'on peut pas essayer de chanter des trucs, des morceaux qu'on a? Et Yves était pas chaud, hein, à la base. Il avait fait sur scène, pourtant, Yves, quoi. je te Il l'avait remercie fait quand sur même. scène, il l'avait Oui, fait sur mais scène. du coup, Oh oui, je le remercie quand même. Yves, merci Barbara, merci à Parce tous qu'on a nos passé quand invités. même de trop bons moments. Ah ouais, c'était. Et vraiment- donc il s'est mis derrière le micro, il a été coaché par Karine et Barbara. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Alors, il y a des gens qui disent il ne sait pas chanter, tout ça. Ben, moi, je ne suis pas là-dedans. Oh, c'est- Bien sûr, si on a fait ça, c'était plus parce que c'est en couple. C'est le milieu dans lequel on est qui fait que c'est intéressant. C'est Voilà, ça. donc, pas pour C'est cette, faire un super morceau avec l'autre super bien placé, c'est pas le but, quoi. Il a une voix de crooner. Oui, mais moi j'adore. Ah, moi, j'adore. Moi je vais Moi, l'appeler comment il j'adore. s'appelle là, merde, celui qui avait fait les cathédrales là. Ah oui, Garou. Garou. Je l'appelle le Garou du métal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Salut à toi, Yves. Et on t'aime. Mais justement, c'est ça, parce que j'avais eu des échos comme quoi il chantait beaucoup sur les démos de Nightmare, Oui, et c'est vrai. comme quoi il chantait pas mal en fait. Mais En oui. fait, il a une très très bonne vision de la compo. Ouais. Donc c'est lui qui décide beaucoup de la direction artistique du groupe. Et moi j'ai écouté des choses qu'il fait, et j'étais vraiment étonné de la voix qu'il a. Et donc après c'est pas un chanteur, il en est conscient, mais il sait de quoi il parle. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ok, donc lors du happening de Morex et durant la tournée qui a suivi l'album Le Bal des Ombres, l'album L'Ombre et la Lumière, en fait, c'était le seul à être écarté de vos setlists. Pourquoi ce choix? Et pour les dates à venir, est-ce que vous pensez, par exemple, interpréter Envahisseur qui figure sur Lame de Fond? Ah oui, Lionel, je me rappelle que tu m'avais dit en plus c'était ton album préféré. Eh ben, reste au concert et tu verras. Oui, je suis pas venu jusqu'ici. Reste avec nous. Et... Oui, on a revu. Ben, c'était l'occasion de faire ce best-of et du coup, il y a Envahisseur. Après, le truc, si tu veux, de cet album L'Ombre et la Lumière, c'est que c'était le plus prog du groupe, avec des morceaux très longs. Et donc, c'est pas. Alors, ça demande beaucoup de travail, de faire des morceaux de 5-6 minutes, mais c'est pas très actuel dans les concerts aujourd'hui de faire des morceaux de 5-6 minutes. Il vaut mieux avoir 2 morceaux de 3 minutes efficaces que des morceaux assez longs. Donc, on a, de façon générale, et moi-même, écarté plutôt au fur et à mesure. Au début, on les jouait, au fur et à mesure, on les a écartés pour privilégier des morceaux un peu plus courts. Après, des morceaux longs, c'est pas mal, mais à part, tu vois, des groupes comme Dream Theater ou des groupes comme ça qui font du prog, les groupes plus dans notre style, tu regardes le dernier album de Battle Beast, il fait mais même pas 40 minutes, quoi. Les morceaux, ils font tout juste 3 minutes. Donc, on est un peu sorti de cette époque des morceaux assez longs dans les concerts. Alors justement, là, c'est une question que j'avais prévue pour la fin, mais je vais rebondir dessus. Parce que voilà, j'avais vu plusieurs fois que vous revendiquiez un côté prog. Et c'est en fait sur toute ta discographie, je crois que les titres le plus long, c'est sur cet album-là. Et je crois que c'est 7 minutes le plus long. Mais justement, des titres d'un quart d'heure, 20 minutes, du coup, c'est même pas envisagé pour vous ou... Enfin, je sais pas, moi je suis pas fan, hein, franchement. Après, peut-être que d'autres. Mais enfin. La question s'est pas posée vraiment pour moi parce que ça fait pas partie des choses Pas que fan. j'écoute en fait. Tu vois, des morceaux de 15 minutes. On n'est pas assez dans l'intellectualisation de ce qu'on fait, tu vois. C'est se dire, un morceau de 15 minutes, il faut vraiment aller dans un univers, tout ça. Nous, on est assez basique dans notre façon de composer. Ouais, puis t'as peut-être le côté aussi, le côté live, disons qu'un morceau comme ça, tu peux pas aller c'est un délire de studio, tu peux pas aller le défendre en live, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, ce C'est qui marche, c'est les compliqué. trucs punchy, efficaces, faut que ça enchaîne, faut garder l'ambiance. Alors si tu fais un truc de 20 minutes avec des phases où ça descend, où ça monte, bah c'est compliqué. Puis effectivement, il y a peu de groupes, enfin, bon, de prog le font, mais moi je me rappelle écouter des morceaux de Dream Theater de 20 minutes, au bout d'un moment, Enfin, moi je décroche. Ouais, c'est selon les Il morceaux. faut être ça vraiment arrive, fan du prog. En fait, on aimait bien ça à l'époque, parce qu'en fait, on progressait musicalement ensemble.
Donc on avait depuis en fait Anjou des Mondes, Notre Sang, etc. On progressait dans toute façon avec tous les musiciens à l'époque. Et donc on avait fait ce truc-là. Ça s'est un peu retourné contre nous en fait. Ça a été un peu compliqué cet album d'arriver à trouver un public qui adhérait beaucoup à cet album. Ça a été plus compliqué que les précédents. Et donc je pense que pour faire ce genre de musique, il faut aussi quand même arriver à... Nous, c'était parce qu'on aimait faire ce qu'on faisait comme ça, mais il faut vraiment y croire, il faut le défendre, il faut aller au bout. Et le prog, aujourd'hui, franchement, c'est pas une musique, comme dit Lionel, qui se rend facilement, quoi. C'est une musique de niche et ouais, et puis après il y a aussi une autre problématique, c'est que les concerts, les gens y vont de moins en moins malheureusement, donc il faut aussi faire des shows attractifs. Donc si ta stratégie c'est de faire des trucs de niche pour attirer un public encore plus restreint, du coup c'est pas évident en fait. Ouais. Oui, puis c'est vrai que même dans le hard et le heavy, j'ai vu au niveau du public ça baisse beaucoup. Oui. Là, sur la scène métal, c'est surtout le métal extrême qui attire Oui, ça c'est vrai. énormément, plus que les autres, quoi. On est d'accord. Ok, donc sur l'album, donc vous avez un paquet de guests. Donc là, vous avez, François, tu as un petit peu répondu puisque je parlais justement de ceux que vous avez eu en tournée qui sont retrouvés sur l'album. Donc j'ai pensé à Cédric Dupont et Olivier Lapoze. Donc il y a également Julien Isard et Antoine Poiré de Existence. Alors François, tu as bossé avec eux sur la production de Wolf Attack. Et Julien, il avait déjà fait un duo avec vous. D'ailleurs, il fera un duo avec vous ce soir sur Trahison ou... Je sais pas. Ouais. Peut-être. Ça encore, ça va dépendre. Parce qu'en fait, si tu veux, il devait pas venir, ils ont eu un problème de santé. Ah d'accord. Et donc il est venu et il a comment dire, il a pris des médicaments pour pouvoir chanter sur ces 3 dates. Ok. Donc il nous a dit si je me sens de le chanter, je le ferai. Oui, c'est normal. Voilà. On va le shooter au Le pauvre. Et du coup, voilà, j'ai perdu ma question. Oui, elle est là. Donc François, voilà, il semble que tu aies vraiment eu un coup de cœur pour ce groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des diverses collaborations que tu as eues avec eux? Alors, moi, si tu veux, c'est plus parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans. Et que je voulais à un moment trouver un groupe qui me plaisait pour partager mon savoir-faire et aider les gens. Donc ça me plaisait de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Je l'ai déjà raconté cette histoire, mais on s'est rencontrés dans un concert avec Existence, tout ça, ça a bien matché. Que ça soit avec Julien, avec Antoine, tout le monde. Et donc je suis parti... moi je pense qu'aujourd'hui, sans animosité envers qui que ce soit, je pense que les jeunes groupes ont du mal à sortir parce qu'il y a des groupes, d'anciens groupes, de grosses réputations qui prennent beaucoup de place et du coup les jeunes groupes ont du mal à trouver leur position pour prendre des grosses places dans les concerts. Moi, c'est le constat que je fais. Bon, après, voilà, les groupes qui veulent continuer à jouer, ils le font. Nous, on s'est jamais arrêté, donc mais on n'a jamais repris. Et du coup, le seul truc que j'ai trouvé, c'est les aider dans ce qu'ils font. Donc, j'ai produit l'album, je participe financièrement à ce qu'ils font. Et j'essaye de leur trouver des deals. Après, à mon niveau, c'est pas mon métier. Donc là, je les ai fait venir pour jouer parce que c'est cool qu'ils jouent. Ils viennent souvent chez moi, je produis des trucs... on s'apprécie, je pense qu'ils vont avoir une jolie signature bientôt. Bon, voilà, c'est bien, on avance, mais rien n'est jamais gagné, quoi. C'est une victoire pour 20 défaites, hein, donc c'est comme ça que ça marche. Hein. D'accord. Ok. Donc vous avez également eu Pat Tété-Vide. Pas de tête vide. J'arrive pas à me relire. De Legba. Alors j'imagine que c'est le côté local, puis aussi Patrick Ronda qui semble avoir été facile à convaincre parmi vos guests. Alors, Pat, c'est un pote, donc ça, pas de souci. Et Patrick Ronda, c'est un copain de notre nouveau batteur, donc c'est lui qui l'a appelé. Et d'accord. Ça s'est fait comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Tu as enregistré un solo et c'est parti. Il lui a dit, écoute, ça te dirait. Du coup, oui. Du coup, il est venu et puis il a fait. Non, il n'est pas venu, que je raconte n'importe quoi. Il l'a téléphoné, on lui a envoyé les fichiers, on a choisi le morceau, il a fait des essais, et puis voilà, ça s'est passé tout simplement, quoi. Mais Patrick Ronda, c'est un mec super sympa. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais, moi j'ai fait une formation, du coup c'est assez rigolo parce que j'ai fait une formation en France où il était prof de gratte et donc j'y étais. Il a beaucoup d'humour, Patrick, hein. C'est un mec génial, quoi. D'accord. Okay. En Suisse. En Suisse, ouais. Pas en France. Ouais, en Suisse, c'est à la limite, c'est juste à la frontière. Cassez-vous les Legba.
Oui, on peut mettre une pause. Oui. Je voudrais aller voir un peu comment